Space News 94. La situation de la planète Terre en détail, partie 2, ce que vous pouvez faire. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, l'originale et la seule, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Bien qu'ils puissent élaborer des théories à mon sujet, je reste la même, et avec cette chaîne YouTube, rien n'a changé. J'écris ceci le matin du 3 août 2025. Dans cette vidéo, nous allons approfondir certains aspects fondamentaux de la situation dans laquelle se trouve la planète Terre en ce moment. J'ai remarqué que j'avais laissé la dernière vidéo, Space News 93, dans une position un peu triste, car je ne pouvais pas élaborer davantage, simplement parce que vendredi dernier, lorsque j'écrivais, j'étais interrompu trop de fois à cause de mes autres devoirs. Et cela même si je donne des instructions spécifiques pour ne pas être dérangé pendant que j'écris. Comme l'a dit Mark Twain, rien ne perturbe le processus créatif de l'écriture plus que des interruptions constantes. Je me souviens qu'il a dit quelque chose dans ce sens, mais je ne parviens pas actuellement à trouver la citation exacte sur Internet. Mais peut-être qu'il était bon que je m'arrête d'écrire à ce moment-là dans le texte de ma dernière vidéo, car j'ai pu remarquer vos réactions et questions sur le sujet, et je peux maintenant clarifier certaines de ces choses. J'ai remarqué que vous étiez très préoccupés par ce que vous, en tant que citoyen de la planète Terre, devez faire pour déclarer votre consentement à une intervention plus directe venant de la triade et d'autres aspects positifs de la Fédération galactique, en faveur de l'humanité. Et j'ai vu que vous vous êtes tous engagés dans beaucoup de spéculations, et je n'attendais honnêtement pas une telle réaction, bien que je la vois aujourd'hui comme tout à fait logique. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je ne suis pas autorisé à déclarer certaines de ces choses directement, mais je peux vous donner des indices très importants, et ayant eu plus de temps pour réfléchir à ce qui peut et ne peut pas être dit, je peux également vous donner des réponses plus directes. Mais celles-ci sont également limitées, non pas par la Fédération galactique cette fois, mais par la censure sur cette plateforme de médias sociaux, car ce que je vais dire est assez contre la matrice et le statu quo, donc je ferai de mon mieux pour contourner toutes ces limitations. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous réalisent des vidéos déclarant votre consentement et votre besoin d'être aidé en tant que peuple, étant donné la mauvaise situation dans laquelle se trouve la planète Terre, et pourquoi. Je suis désolé de vous avoir donné de mauvaises nouvelles, mais c'est la triste vérité, et je ne vais pas l'embellir pour vous. Pourtant, tout n'est pas perdu, et il y a beaucoup de choses que nous pouvons tous faire, comme vous le verrez ensuite. Tout d'abord, ces belles vidéos que beaucoup d'entre vous produisent sont utiles pour exprimer directement votre point de vue, car d'autres nations stellaires de la Fédération qui sont dubitatives à ce sujet, observent ce que nous faisons et ce que vous faites. Cependant, cela n'est pas suffisant du point de vue de la Fédération galactique et de ses règles et règlements, et ce n'est pas suffisant non plus du point de vue du droit spatial. Le problème, et pourquoi vos belles vidéos ne suffisent pas, est qu'au sein de la Fédération et avec le droit spatial, il y a une très grande différence entre dire ou déclarer quelque chose, et réellement faire et vouloir ce qui est déclaré. Cela semble être particulièrement valable pour la Terre, car la plupart des gens là-bas changent constamment d'avis et changent de camp à leur convenance, même en ayant prêté allégeance à l'un de ces camps. Ils défendent d'abord avidement un point de vue et un groupe, et le lendemain, ils oublient tout ce qu'ils ont dit et changent de camp et attaquent ce qu'ils défendaient autrefois, principalement pour des raisons économiques, mais pas seulement. Cela signifie que déclarer ce que vous voulez n'est pas suffisant, car ce que la Fédération et les lois spatiales exigent de vous, c'est d'être congruent et stable avec ce que vous dites. Je veux dire que parler ne suffit pas, vous devez démontrer ce que vous voulez par des actions en faveur de ce que vous voulez et au détriment de ce que vous ne voulez pas. Cela signifie que vous devez être proactif, et parfois ne rien faire, rester immobile, est aussi être proactif. En d'autres termes, et pour être plus clair, cela signifie que vous ne devez pas nourrir ce que vous ne voulez pas, et vous ne devez pas donner votre consentement à des choses qui vont à l'encontre de ce que vous voulez vraiment. Le plus grand exemple de cela, c'est lorsque vous donnez votre consentement aux politiciens de la matrice pour qu'ils vous représentent. Lorsque vous allez à un endroit spécifique dès que le système vous le demande, et que vous mettez un petit morceau de papier dans une boîte, vous déclarez que vous consentez à laisser cette personne pour laquelle vous avez voté, non seulement vous représenter, mais aussi décider ce qui est le mieux pour vous, et faire ce qu'elle veut avec vous. Je sais que placer de petits morceaux de papier dans une boîte est obligatoire dans de nombreux endroits, pourtant il existe des moyens de contourner cela, car vous pouvez choisir de mettre quelque chose ou quelqu'un d'autre sur le petit morceau de papier à la dernière minute, de sorte qu'il soit annulé.
Je sais que dans le désespoir, certains d'entre vous peuvent vouloir soutenir un politicien bavard qui promet qu'il ou elle apportera un changement positif, mais ils ne font jamais rien de vraiment important, parce que tout le système est truqué en faveur de la cabale et des sociétés secrètes qui le contrôlent, et tout cela en faveur de qui ils veulent dans ces positions de pouvoir. C'est un théâtre cruel, où l'un ou l'autre de leurs acteurs, car c'est ce qu'ils sont, vous pressera comme un citron et vous torturera avec leurs règlements, jusqu'à ce que vous en ayez assez d'eux. Et puis ils mettront quelqu'un d'autre au pouvoir pour les remplacer, qui promettra de ne plus vous presser, mais lorsque cet autre masque arrivera au pouvoir, il ou elle ne fera que vous presser ailleurs. Platon et Socrate dans la Grèce antique critiquaient la démocratie, arguant qu'elle est très défectueuse et même très défavorable, surtout pour le peuple. Platon la voyait comme une partie d'un cycle de gouvernement, qui se dégradait presque toujours en tyrannie. C'est pourquoi aucune race stellaire positive n'utilise la démocratie, préférant un système politique holistique de conseil par étapes dans ses différentes variantes. Je choisis de ne pas dire le nom de l'action ici, mais ne pas placer le petit papier dans la boîte est ce qui compte vraiment sur Terre et hors de la planète. Et si nous pouvons le remarquer, toutes les autres races stellaires observatrices le peuvent aussi. Ce petit papier dans une boîte est peut-être le pire exemple qui travaille contre le peuple de la Terre, car ils renoncent légalement à leur pouvoir de décider quoi que ce soit pour eux-mêmes, au profit de politiciens qui travaillent pour leurs manipulateurs de sociétés secrètes de la cabale, qui à leur tour travaillent directement pour le Conseil d'Orion et les envahisseurs extraterrestres régressifs. Cela signifie qu'en vertu du droit spatial, les politiciens élus ont le pouvoir légal de décider pour le peuple, et c'est pourquoi ils finissent par signer des traités horribles avec des extraterrestres. Par exemple, ceux qui consentent à donner des spécimens humains vivants en échange de technologies extraterrestres, qui est souvent également truquée contre l'humanité, d'ailleurs. Et cela parce que les personnes qui sont exploitées donnent leur consentement avec le petit morceau de papier ridicule dans une boîte. Je sais que c'est une manipulation élevée et même un chantage contre le peuple de la Terre, et de notre point de vue, dans la triade, tous les politiciens sur Terre, étant donné qu'ils sont finalement des marionnettes des envahisseurs d'Orion, ne représentent pas le peuple de la Terre et encore moins leurs meilleurs intérêts. Mais c'est notre point de vue informé, qui est partagé par très peu d'autres races stellaires, mais pas encore par celles qui constituent la majorité de la Fédération galactique. Cela signifie que nous ne pouvons pas agir directement contre les gouvernements de la Terre, car, légalement, nous irions à l'encontre de la volonté du peuple de la Terre, aussi tordu que cela puisse paraître. Les quelques actions que nous pouvons faire directement sur Terre doivent être silencieuses, chirurgicales et locales, et seulement là où une justification légale existe pour soutenir nos actions, et plus important encore, seulement dans les aspects et domaines où le peuple nous donne son consentement par ses actions et son aide directe, car sinon, légalement pour la Fédération, toute action que nous ferions imposerait notre cadre éthique et moral sur les souhaits du peuple. C'est aussi pourquoi nous ne pouvons pas agir à grande échelle, ou du moins pas encore. Vous pouvez voir un deux poids deux mesures néfaste à l'œuvre ici aussi, car toutes les règles et réglementations de la Fédération galactique et du droit spatial se résument à permettre à toutes les races stellaires invasives, malveillantes et manipulatrices, de faire ce qu'elles veulent, tandis que le côté positif, comme nous, la triade, est tenu en laisse très courte et subit constamment des critiques, des attaques, et fait face à des limitations de toutes sortes. J'espère que vous pouvez comprendre le problème complexe en jeu. En général, ce que vous devez faire, c'est arrêter de nourrir la matrice partout et chaque fois que cela est possible. Je sais que beaucoup de ces actions en faveur de la matrice sont difficiles à éviter, comme placer des papiers dans une boîte dans certains endroits, ou payer des impôts, des actions qui nourrissent directement le système qui vous opprime. Mais il existe d'autres façons dont les gens alimentent la matrice qui les opprime, simplement en tombant dans le suivi de règles et de règlements insensés, même lorsque leur cadre moral et éthique leur demande de faire autrement. Ou en acceptant des tendances, en particulier celles qui sont mondiales, et en finissant par se comporter comme des personnages non-joueurs, faisant ce que la plupart des gens font, juste pour satisfaire leurs besoins et leur instinct de subsistance, qui dicte qu'un individu doit être un membre accepté d'un clan ou d'un groupe, pour assurer sa survie. Bien que cela puisse être vrai pour la plupart, mais peut-être pas pour tous. Choisir son clan judicieusement est essentiel pour échapper à la matrice. Et depuis l'avènement d'Internet, votre clan n'a pas besoin d'être physiquement et directement autour de vous, ou proche de l'endroit où vous vivez. Vous devez penser par vous-même et être cohérent avec votre cadre éthique. Ne nourrissez pas le système inutilement. Et il y a encore un autre aspect à tout cela que je n'ai pas mentionné, encore moins dans ma dernière vidéo, mais que j'ai abordé dans d'autres, et c'est le côté éthérique ou astral de tout cela. Les races stellaires de la Fédération galactique, la Triade et d'autres races observatrices
ne peuvent peut-être pas voir toutes vos actions pour évaluer si vous consentez ou non à quoi que ce soit, mais il y a quelqu'un qui est témoin de tout ce que vous faites, peu importe combien vous essayez de cacher, et cette personne, c'est vous. Vous voyez ce que vous faites, et vous savez quand vous n'êtes pas congruent avec votre éthique et ce que vous voulez vraiment pour vous-même et pour l'humanité. Il n'y a pas de juge plus sévère pour vous que vous-même. Nourrir la matrice ou écan, ce n'est pas strictement nécessaire et obligatoire, et surtout quand cela va à l'encontre de votre éthique, c'est donner votre âme même à eux. Mais d'un autre côté, si vous êtes contraint de faire une action qui nourrit la matrice, et que vous savez que vous n'avez pas d'autre option, car ne pas le faire causerait du tort et des problèmes à vous-même et à vos proches. Du côté éthérique astral, vous déclarez également que vous ne consentez pas à ce que vous êtes contraint de faire, et que vous êtes victime de chantage pour vous conformer. Par conséquent, vous gardez votre cadre éthique et votre âme. Toutes les races stellaires observatrices voient beaucoup de ce que vous faites, principalement en tant que résultat de vos actions personnelles collectives et manifestes, mais pas tout. Rappelez-vous que celui qui voit tout ce que vous faites, c'est vous. Et si vous êtes une graine d'étoile, alors vous êtes également membre de la Fédération Galactique Observatrice. Souvenez-vous-en également. C'est ce que je veux dire quand je dis que le problème doit être résolu de l'intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est ne pas alimenter le système ou et quand vous n'y êtes pas obligé, tout en étant proactif chaque fois que vous le pouvez, car toute action apparemment petite résonne dans toute la matrice sur Terre et au-delà. Vous devez conserver votre caractère unique, dans tous les sens du terme, et défendre votre cadre éthique et moral afin de ne pas finir par devenir un personnage non joueur du système. Et toutes ces petites différences entre les graines d'étoiles doivent être surmontées pour pouvoir s'unir pour un objectif commun, qui est une vie meilleure pour vous tous et pour nous tous. Car hors de la planète, d'innombrables personnes sont également touchées par le même problème de la Terre. N'oubliez pas que ce que veut la Kabbale, c'est la séparation, pour le contrôle. Soyez proactif en faveur de ce que vous voulez, et ne nourrissez pas ce que vous ne voulez pas, ceci dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes la cavalerie. Ce sera tout pour aujourd'hui, bien qu'il reste encore beaucoup à dire sur ce que vous pouvez faire. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie, l'originale, la vraie, et la seule. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles, un amour sidéral nous emporte.